Son nom c'est Fatima Al-Kilabiya. Le premier geste qu'elle a posé, elle a dit à son mari, « Ô cher époux, je m'appelle Fatima de naissance et je l'accepte. Mais vos 3 orphelins de mère, Al-Hassan, Al-Hussein et Sayyidah Zainab, ont toujours dans leur esprit l'image de leur mère Fatima. Je ne voudrais pas que mon nom, Fatima, vienne rivaliser au nom de Fatima Zahra, qui est la mère de ces purs enfants et qui est la fille du messager de Dieu. Alors je me désiste de mon nom et je préfère vous supplier de m'appeler par tout autre nom que vous voudriez, mais ne m'appelez pas par Fatima, pour préserver la mémoire de la fille du messager de Dieu et pour respecter le deuil de ces orphelins de mère. L'imam Ali accepta. Une fois que Sayyidah al-Banin mise au monde Abul Fadl al-Abbas, son premier fils, son fils qui était représenté par la lune dans son rêve, l'imam Ali alayhi salam vient et prend cet enfant. Il a pris cet enfant, il était en train de le regarder, et l'imam Ali ne put pas se contrôler des larmes coulèrent de ses yeux. Cette al-Banin, en tant que bonne femme, était en train d'arranger des petits objets dans la maison, balayer ceci, arranger ceci. Et soudain, il constata que son mari était devenu soudain calme et silencieux. Il s'approcha et trouva que la barbe de l'imam Ali était mouillée de larmes. Il se dit, « Ô cher époux, que mon âme soit ta rançon. Que se passe-t-il? Qu'as-tu vu dans notre fils pour que tu pleures ?» L'imam Ali dit, lorsque j'avais notre enfant dans mes bras, l'enfant a commencé à jouer et il a fait brandir ses mains pour les secouer comme le ferait tout enfant, tout bébé. Et dès que j'ai vu ses 2 bras, je n'ai pas pu retenir mes larmes. La femme dit, pourquoi est-ce que vous avez pleuré pour mon mari? Elle dit, ces 2 bras que tu vois ici, ces 2 bras seront coupés un jour, tous les 2. D'abord la main droite, ensuite la main gauche. C'est al-Banin qui vient de mettre cet enfant au monde, fut complètement bouleversé. Et soudain, une idée lui vient à l'esprit de demander à son mari, mais pour quelle raison les bras de mon fils seront-ils coupés? L'imam Ali dit, son grand frère Al-Hussein alayhi salam, qui sera l'imam de son temps, qui sera le 3e successeur du messager de Dieu, sera face à un danger qui mettra toute la famille du messager de Dieu sous le risque de l'extermination. C'est suite à la bravoure de ton fils, suite à son sacrifice, que la famille du messager de Dieu ne sera pas exterminée. C'est suite à ce combat pour défendre son grand frère, suite à cette loyauté qu'il va faire preuve, que ces 2 mains seront coupées. La famille du messager de Dieu sera mise dans un embargo. Ils n'auront pas d'eau à boire pendant 3 jours. Plus, il dira qu'il ira chercher de l'eau pour la famille du messager de Dieu. Et c'est suite à cette course pour l'eau que ses bras seront coupés. Et il sera assassiné après avoir perdu ses 2 bras. C'est dans al-Banin, quand elle entend cette histoire, la logique aurait voulu qu'elle pleure et qu'elle se mette à crier, mais ses larmes séchèrent immédiatement. Et son visage qui était triste auparavant resplendit et commença à sourire. Et soudain, elle se prosterna par terre et elle dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Shukran Lillah. L'imam Ali qui était en train de pleurer fut surpris de l'action de son épouse al-Banin et il s'intéressa à elle et lui dit quelle est la cause de cette prosternation de reconnaissance envers Dieu. Elle dit je remercie Dieu de cette grandeur et de cette miséricorde dont il fait preuve à mon égard et à l'égard de mon fils Abbas. Maman dit pourquoi? Il dit parce que Dieu a vu que je suis digne et m'a choisi pour être au service de la fille du messager de Dieu. Dieu a trouvé que je suis digne d'enfanter un fils comme Abbas qui aura la dignité et la grandeur et l'honneur de se sacrifier pour défendre la fille du messager, le fils de la fille du messager de Dieu. Moi je suis là
pour combler le vide que la miséricorde de Dieu a laissé dans ton cœur, ô l'imam Ali. Et mes fils seront là pour se sacrifier, pour défendre les fils de la fille du messager de Dieu. Cette place n'est pas donnée à n'importe qui. C'est le fait que Dieu m'a choisi, moi, en tant que cette humble femme, pour jouer ce rôle. C'est pour cela que je me suis prosterné pour remercier Dieu. Une dame qui n'avait d'existence que pour servir et rendre cette Zahra alayhi salam heureuse et contente. C'est elle qu'on appelle al-Banin. Et cela, elle ne l'a pas dit seulement pour réjouir son mari, elle le mettra en pratique